nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es découragé parce que tu pries pour un sujet et tu ne vois pas des résultats et tu commences à pencher pour rentrer dans le monde. Non, mon frère, non, ma soeur, ne retourne pas dans le monde. Persévère. Dieu n'a pas oublié tout ce que tu as fait pour lui. Il va te récompenser. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous retournons au livre des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 60. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 60. Au chef des chantres sur les lits lyriques, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est les remparts de ma tête, et Juda mon sceptre, Moab est les bassins où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité. Nous avons parfois l'impression que Dieu nous a repoussés. Ce n'est qu'une impression. Si tu es chrétien, tu connais Jésus, tu sers Jésus, tu peux avoir l'impression qu'il t'a repoussé, qu'il t'a abandonné. David avait cette impression lorsque les ennemis d'Israël prenaient le dessus sur son peuple. Le verset 2 nous permet de situer le contexte de ce psaume. David l'a écrit lorsque son armée, conduite par Joab, bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Cet épisode intervient juste après qu'il ait fait la guerre aux Syriens de Mésopotamie et à ceux de Tsoba. L'histoire est racontée dans 2 Samuel 8, 13 à 14. Plusieurs interprètes sont d'avis que David a d'abord crié à Dieu lorsque son armée avait connu dans un premier temps la débâcle devant les Édomites. C'est par la suite que Dieu lui donna la victoire. C'est pendant ce temps de débâcle que David avait cette impression que Dieu les a repoussés. Il utilise plusieurs expressions qui corroborent cette assertion. Il dit au verset 3, « Tu nous as repoussés, dispersés. » Il dit encore au verset 3, « Tu t'es irrité, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. » Au verset 4. Cette défaite ressemblait à un tremblement de terre. Il dit au verset 5, « Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. » Et le verset 6 parle de la bannière que Dieu a donnée à ceux qui les craignent pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Ce passage s'inscrit dans la logique de l'abandon de Dieu à son peuple. La Bible du Semeur a traduit ce verset comme suit. « Tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent
pour qu'ils prennent tous la fuite devant les tirs ennemis. La Bible de 2 21 dit ceci: tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. Dans son humanité, Jésus se voyait abandonné par le Père sur la croix. C'est pourquoi il pouvait crier: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Cet abandon temporel qui semblait donner à Satan la supériorité sur Jésus était voulu par le Père afin de faire subir à Christ la condamnation due au péché du premier Adam. Mais en même temps, la croix était le lieu de la condamnation de Satan et de toutes ses puissances, selon Colossiens 2, verset 15. Deuxième vérité: Dieu nous délivre de nos ennemis et nous fait triompher sur eux. David demande la délivrance divine. C'est pourquoi il dit: sauve par ta droite et exauce-nous. Dans la Bible, la droite de Dieu sert à désigner sa puissance et sa force. Lorsque Dieu a englouti l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, Moïse pouvait dire dans Exode 15:6: ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. La réponse de Dieu ne s'est pas fait entendre. Il a promis à David le triomphe. C'est pourquoi le verset 8 dit: Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai. D'autres versions disent: Dieu a dit dans son sanctuaire, je triompherai. David veut mettre l'accent sur le lieu à partir duquel Dieu fait cette déclaration. Son sanctuaire, son lieu saint. Le sanctuaire était considéré en Israël comme le lieu où résidait son trône. Toute déclaration qu'il faisait depuis ces lieux démontre son caractère souverain sur son peuple et sur toute la terre. Aucune armée ne peut le vaincre. Ceux qui combattent son peuple le combattent lui-même. Il cite plusieurs territoires d'Israël pour montrer que c'est sa souveraineté qui règne sur son peuple. Sichem, la vallée de Sukkot, Galad, Manassé, Éphraïm, Juda. Il cite les ennemis d'Israël comme Moab, Édom, les Philistins, pour montrer qu'il va les assujettir à son peuple, selon le verset 11. Troisième vérité: le secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours divin nous permet de faire des exploits. Oui, je parle à quelqu'un. Quand tu as des difficultés, tu vois des hommes de ce monde, tu cherches un préfet pour intervenir, tu cherches un ministre pour intervenir. Oui, le premier secours devrait être celui qui vient de Dieu. Le secours des hommes n'est que vanité. Les hommes peuvent te décevoir. David a compris cette leçon. C'est pourquoi il fait cette prière à Dieu. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Verset 13. Dieu mettait en garde son peuple qui alla chercher le secours en Égypte. Il dit ceci: l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Ésaïe 31, verset 3. Certains cherchent le secours auprès des hommes de ce monde, d'autres auprès des marabouts, des hommes puissants, des chefs des armées, etc. Mais ces hommes sont passagers et mortels. Nous devons chercher notre secours en l'Éternel. David termine avec cette affirmation: avec Dieu, nous ferons des exploits. Que chacun dise: avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, tu peux faire des exploits dans ton service, des exploits même dans tes études, toi étudiant, toi étudiante. Il y a des matières que tu dis: je ne connais pas ces matières, tu as peur de l'anglais, tu as peur des mathématiques, mais avec Dieu, avec Jésus, tu peux faire des exploits. Des exploits, ce sont des actes qui étonnent, qui sortent de l'ordinaire. David dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, comme il a fait avec les Syriens et les Édomites. Aujourd'hui encore, si nous marchons avec Dieu et que nous nous confions en lui, nous pouvons faire des exploits dans plusieurs domaines. Dans les domaines politiques, social, économique, financier. Nous pouvons ressembler à Joseph, à Daniel, à Néhémie, qui firent des exploits en relevant l'économie des nations. Nous savons comment Joseph, un étranger, il est sorti de la prison, celui qui a pu interpréter les songes. Et il a sauvé l'économie égyptienne. Il était plus qu'un homme qui travaille au FMI. Il a donné
un plan septennal qui a sauvé l'économie égyptienne. Ça, c'est un espoir. Oui, nous avons besoin dans les domaines financiers. Nous avons besoin des hommes politiques, les gens qui connaissent Jésus, qui peuvent faire des exploits, qui peuvent faire des plans de relèvement, de redressement de leur pays. Nous avons besoin de Daniel, des gens qui avaient un esprit supérieur, qui pouvaient dépasser les magiciens. Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, étaient 10 fois plus intelligents que tous les magiciens qui étaient à Babylone. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Avec Jésus, tu peux faire des exploits. Et il écrasera tes ennemis. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit magnifié. Nous allons le louer. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Il est fidèle, fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour sa fidélité. Il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Il est le Dieu qui a pourvu aux besoins de la rentrée scolaire. Il est le Dieu qui a gardé mon départ et mon arrivée en RDC. Il est fidèle. Chaque fois que nous lui demandons quelque chose, il répond. Il est fidèle. Proclame sa fidélité ce matin. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Alléluia. Odi sakata manashi. Odi sata. Proclame sa fidélité. Chuta manashiki tamana sata. Odi sata manashiki. Rida mana sata. Chuta birashinda mani sata. Randa mana sata. Dini sata manashi. Chuta mana shakata. Rina mana sata. Yodi santa mana shiki. Rina mana sakata mana sata. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu as les derniers mots sur notre vie. Tu as les derniers mots dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous te contemplons ce matin. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Les dieux des peuples sont des idoles. Ce sont des choses du néant. Tu es fidèle. Oh, Dieu Santa Mana Shaka. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Jésus est digne de tout. Alléluia. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kushangiliwa. Unastahili Yesu. Unastahili kushangiliwa. Unastahili unastahili kushangiliwa. Unastahili Yesu. Unastahili kushangiliwa. Unastahili unastahili kushangiliwa. Unastahili Yesu. Unastahili kushangiliwa.
unastahili unastahili kupewa sifa, unastahili Yesu, unastahili kupewa sifa, unastahili unastahili kupewa sifa, unastahili Yesu, unastahili kupewa sifa, unastahili kupewa sifa, unastahili Yesu, unastahili kupewa sifa, unastahili. Alléluia, gloire à toi. Ce matin, nous sommes venus comme un seul homme pour te dire que Jésus, tu es le seul de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, parce que tu as donné ta vie en rançon. Nous étions perdus, nous étions vendus, mais tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter à grand prix. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, la puissance, la majesté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous acclamons pour les rois des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, adorons notre roi, adorons Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je voudrais saluer particulièrement tous nos frères et sœurs qui nous suivent en Europe, ceux qui nous suivent en France, ceux qui nous suivent en Belgique, ceux qui nous suivent en Allemagne, en Italie. Et nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui nous suivent aux États-Unis, au Canada. Vous êtes nombreux, et ceux qui nous suivent en Asie. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas cette émission OSB pour vous. Veuillez vous abonner d'abord si vous n'êtes pas encore abonné, et veuillez partager les liens avec des amis et proches. Nous recherchons les ambassadeurs OSB. Ce sont des personnes qui écoutent OSB par YouTube chaque jour et qui peuvent partager avec au moins 10 personnes. Demain mardi, nous commençons la formation en ligne de prédicateurs, de serviteurs de Dieu appelés au ministère. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il n'est pas encore tard, vous pouvez vous rattraper aujourd'hui. Je rappelle que la formation se déroulera sur un groupe WhatsApp de 20h à 22h, temps universel. Veuillez donc appeler notre secrétariat pour vous inscrire et payer les frais d'inscription. Et nous vous enverrons les documents de la formation en PDF. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 60. Voici quelques sujets des prières. Crions à Dieu lorsque nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés. Et prions pour tous nos frères et sœurs qui connaissent des épreuves et qui sont dispersés. Que Dieu fortifie leur foi afin qu'ils restent fermes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que nous ayons de plus en plus confiance en la délivrance divine et réclamons l'accomplissement de cette promesse. Dieu dit, je triompherai. Tu vas dire, Seigneur, je vais triompher dans cette situation. Nous avons besoin d'expérimenter ce triomphe divin sur tous nos ennemis, la chair, le monde, le diable et tous leurs acolytes. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous soutenir afin que nous accomplissions des exploits dans les domaines académiques, professionnels, scientifiques, économiques, politiques, financiers. Dans chaque domaine, tu vas dire, Seigneur, moi je vais faire des exploits parce que tu as dit, avec Dieu, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Proclame cette parole et prie au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je voudrais vous demander de me suivre dans cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Dans mes études, dans les études de mes enfants, je proclame que cette année, je ferai des exploits. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ferai des exploits dans mes affaires, dans mon commerce, avec Jésus. Je ferai des exploits au nom de Jésus-Christ. Et mes ennemis seront écrasés avec Jésus. Je ferai des exploits dans les domaines politiques, dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines financiers. Je ferai des exploits au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes ennemis seront écrasés. Je déclare que les esprits des morts seront écrasés au nom de Jésus. Je déclare que la sirène des eaux est écrasée au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit d'échec est terrassé, écrasé au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit des morts est écrasé au nom de Jésus-Christ. Continuez à proclamer ces paroles. Continuez à proclamer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, chacun de vous va maintenant
donner son sujet de prière. Oui, nous allons chacun écrire un sujet qui vous tient à cœur. Ça peut être un besoin personnel, ça peut être un sujet d'un frère, une sœur, un membre de famille. Écris ton sujet maintenant même et nous allons le porter ensemble devant le trône de Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus, tu as une vision de commencer un ministère. Que le Dieu qui t'a appelé, qui t'a donné la vision, te donne toute la provision nécessaire pour que ce ministère voie le jour dans le nom de Jésus. Et que toute opposition à ce ministère soit vaincue dans le puissant nom de Jésus. Que tout ce qui complote contre toi soit dans la confusion dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu vis des moments difficiles parce que tu as perdu un être cher. Tu te poses des questions. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te console dans le nom de Jésus. Et qu'au sortir de cette épreuve, tu sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur transforme cette épreuve en source de bénédiction au nom de Jésus. Oh, je prie pour quelqu'un. Tu te sens abandonné, tu te sens trahi par une relation amoureuse. Tu comptais beaucoup sur cet homme-là. Et tu viens de découvrir qu'il a une autre relation. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi, ma soeur, afin que le Seigneur te console. Ça veut dire que cet homme n'est pas l'homme de ta vie. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je prie pour que Dieu te donne un mari meilleur. Un homme qui va te consoler. Et tu vas oublier cette relation-là. Attache-toi au Seigneur et tu verras l'accomplissement de cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Dieu t'a donné le don de la libéralité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ne sois pas découragé. Les difficultés que tu vis sont des difficultés passagères. Le Seigneur va t'approvisionner encore. C'est lui qui donne la semence au semeur. Et je prie pour que sa bénédiction te localise là où tu es, dans le nom de Jésus. La maladie que tu vois, c'est une attaque. Le diable veut te décourager parce qu'il voit que tu as un cœur pour soutenir son œuvre. Et je prie pour que cette maladie te quitte dans le nom de Jésus et que par la puissance divine, tu reçoives la guérison. Par les multitudes de Jésus, tu reçois la guérison et tu témoigneras qu'il y a un Dieu qui guérit toute maladie. Oh, merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rappelle que nous avons commencé la formation sur la prédication en présentiel ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, c'est chaque samedi à partir de 8h jusqu'à 12h. Nous allons le faire pendant 4 samedis. Si vous avez manqué la première séance et que vous avez réellement le désir de suivre la formation, venez nous voir à nos bureaux. Nous allons voir comment vous pouvez rattraper la première séance. Sinon, si vous ratez la deuxième séance, ce n'est plus la peine. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, à côté de la radio Fréquence Vie, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et porte numéro 9. Nous allons commencer la formation en ligne demain mardi, de 20h à 22h. Nos frères et sœurs qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui sont appelés au ministère de la parole, vous pouvez vous inscrire et faire votre paiement, soit en utilisant Orange Money ou l'application TapTapSend, et ceux qui ont Wave, ils peuvent le faire. Contactez donc notre secrétariat et que Dieu vous bénisse. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.